Bienvenue à toutes pour notre seconde réunion de notre club de lecture des trois principes. La semaine passée, on s'est rencontrés pour discuter du premier chapitre de Quelqu'un aurait dû nous le dire de Jack Pransky. Et aujourd'hui, on va donc discuter ensemble du deuxième chapitre qui est intitulé, je vais le relire, La sagesse est toujours disponible pour nous guider si nous savons comment y accéder. Donc, je propose qu'on fasse juste un petit tour de groupe pour voir un petit peu quelles étaient vos premières impressions en fait en lisant ce chapitre, juste en général. Quelles sont vos impressions par rapport à ce deuxième chapitre? Moi, Est-ce que quelqu'un a envie de commencer? Oui, je vais commencer. Pour moi, j'ai vraiment aimé ce rappel. En fait, c'est comme un rappel que on a également cette sagesse en nous. Donc, on a nos pensées habituelles, mais on a également cette sagesse en fait qui est toujours disponible. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Karen? Oui, j'allais dire, c'est un bon rappel en fait, quand tu dis, mais aussi, je me rappelais comment je pensais à tout ça avant et comment je pensais qu'il fallait faire tellement de choses pour avoir la sagesse et que c'était pour certains et pas pour d'autres. Et là, de savoir que c'est la base de tout le monde. Et que c'est là, même si on ne sait pas que c'est là. Et ça, je trouve très, très beau. Pour moi, ça a été un rappel que les pensées que j'ai ne sont pas toujours de la sagesse. C'est ce qui a été, ça a été pour moi, ça a comme renforcé ce qu'on discutait la semaine passée. Oui, moi j'ai relu le chapitre et je me suis dit, mais finalement, ce chapitre nous raconte quoi? Et je me suis dit, en fait, le chapitre entier, c'est une réponse à la question la sagesse, c'est quoi? C'est un peu parce qu'on en parle beaucoup et ça semble être un mot assez courant dans la langue française. La sagesse, c'est pas un mot très exotique, mais en fait, c'est quoi? C'est de quoi est-ce qu'on parle finalement? Et j'aime bien ce contraste entre la pensée habituelle et la sagesse, de se dire que c'est les deux, c'est l'un ou l'autre en fait. C'est soit la sagesse qui nous parle, soit la pensée habituelle. Et moi c'est quelque chose qui m'aide beaucoup parce que quand j'entends une voix qui parle dans ma tête et que c'est quelque chose que j'ai déjà pensé souvent, qui est déjà revenu souvent, c'est un indicateur pour moi de me dire, ça, c'est sans doute la pensée habituelle, ce truc. Si j'ai déjà pensé souvent, je l'ai déjà entendu souvent, c'est pas neuf, c'est pas nouveau, c'est pas frais. C'est comme une petite sonnette d'alarme qui me dit fais attention, c'est un truc que tu as déjà pensé très très souvent et qui finalement t'a peut-être pas tellement servi en fait. Donc j'aime bien moi le contraste sagesse, pensée habituelle. Et je pense que alors il y a ce fait-là en fait de pouvoir le reconnaître comme ça, mais également il y a une différente, je sais pas si on peut dire émotion en fait, mais quand il s'agit de la sagesse, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Je le ressens personnellement différemment en fait. Je sais pas pour vous en fait, mais c'est plus comme si c'est la sagesse qui me parle, c'est comme quelque chose que je sais. J'ai pas besoin de me dire. J'ai pas besoin de trop réfléchir en fait. C'est quelque chose qui arrive et je sais en fait. Je sais ce que je dois faire sur le moment. Je sais ce qui se passe, etc. En fait. Et c'est vraiment il y a une vraie différence à ce niveau-là que je reconnais. Parfois c'est assez subtil en fait, mais souvent on arrive quand même à reconnaître par rapport aux pensées habituelles. J'ai l'impression. Ouais.
Et parfois, ça peut revenir, ça peut revenir. En fait, la sagesse, pour moi, si on la suit pas, ça peut revenir, en fait. Alors, c'est ce que je pensais, en fait, quand tu as dit, tu sais, la pensée habituelle, bon, bah, c'est tout le temps, c'est ce qu'on entend tout le temps. Mais parfois, également, la sagesse, en fait, d'une autre façon, en fait, c'est pas tout à fait de la même façon, mais d'une autre façon, en fait, ça revient quand on n'a pas suivi, en fait, entre guillemets, le conseil ou ce qu'on aurait dû faire, en fait, on n'a pas suivi sa sagesse, en fait, en quelque sorte. Ça revient, dans certains cas, pas toujours, mais ça va revenir. Ça m'est arrivé, en fait, quelques fois où c'était assez frappant, en fait, de voir que ça revenait, mais c'était pas comme une pensée habituelle, oui, qu'on rabâche, qu'on est toujours en train d'avoir et qui ne nous sert à rien en plus. Ouais, c'est difficile à expliquer parce qu'en fait, on se rend compte que c'est très difficile à exprimer avec les mots. La différence entre la sagesse et la pensée habituelle. Parce que je t'entends parler et je me dis oui, c'est vrai. et sur le coup, je me dis oui, mais là, j'ai un souci parce que sur le coup, on explique comment alors la différence. Parce que quelque chose qui, moi, m'aidait toujours, c'est vrai que c'est ce côté répétitif. Ouais. Mais tu as raison que finalement, c'est vrai que les messages de la sagesse, ce sont souvent les mêmes messages aussi. Donc, c'est ça qui est difficile quand on parle des trois principes, c'est que il n'y a pas de façon absolument super simple pour expliquer les choses. Il y a toujours des nuances, il y a toujours, il faut ressentir en fait ce qu'on essaye d'exprimer, mais c'est pas forcément très facile de l'exprimer très clairement avec les mots. Donc, deux contradictions peuvent tout à fait être toutes les deux vraies. Je pense que c'est là que le sentiment rentre. Vous savez, là, on parle de ce livre, de ce chapitre, mais si on regarde, ça c'est mon chien qui parle, si on écoute ce qu'on s'est fait dire aussi dans les autres choses qu'on a étudiées, puis qu'on a lu, puis qu'on a regardé, c'est vraiment le sentiment. Donc, cette voix que tu entends, est-ce qu'elle te donne un bon sentiment ou est-ce qu'elle te donne un, je vais dire, mauvais sentiment? Ou comment tu te sens? Tu te sens bien? Tu te sens pas bien? Je pense qu'elle est là la distinction. C'est d'entendre, parce que parfois on peut avoir une pensée habituelle qui va nous arriver, qui ne sera pas nécessairement des mots, des mauvais mots, mais juste entendre la pensée, tout à coup, on a un sentiment de... c'est comme... On veut juste faire... Je pense que c'est à ce niveau-là qu'on va voir la distinction, je pense. Ou parfois également, en fait, c'est de mon expérience, hein, je parle forcément, donc je ne sais pas si on ressent les choses différemment ou quoi, mais il y a une espèce également pour moi, de neutralité quand il s'agit de sagesse, en fait. Une espèce ça arrive, en fait, et puis presque mais d'où ça sort, en fait. Et il y a une espèce de neutralité, de force, quelque part. C'est très difficile à expliquer, en fait, mais je l'ai eu par rapport à certaines relations. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je l'ai eu par rapport à certaines relations où il fallait vraiment pas que j'aille de ce côté-là. Et c'était très fort, c'était très net, neutre en fait, parce que je comprenais pas pourquoi en fait, quelque part. Je comprenais pas ce qui se passait. Pourquoi est-ce que j'avais cette pensée-là? Et c'était assez fort en fait, et neutre en fait, en quelque sorte. Ouais, c'était assez bizarre. Plusieurs fois. Pour moi, ça vient comme comme le sens commun. Et puis avec de quelque sorte un manque d'intensité, en fait. Tout d'un coup, c'est un moment même si je suis vraiment intense sur quelque chose, tout d'un coup, je peux, même dans cette intensité, je peux avoir un moment où tout d'un coup, j'ai une pensée qui vient juste comme ça, qui est claire, qui est
ouvert, qui est frais et avec une sorte de légèreté, si on veut. Et ça peut arriver n'importe quand, c'est toujours là, j'ai l'impression. C'est un cas de. J'ai l'impression toujours que bon, on a notre façon de devenir plus ou moins intense dans le moment et d'être plus ou moins ouvert en fait. Donc, avec l'ouverture, il y a l'espace pour quelque chose, je sais pas, juste un petit truc qui vient, je sais pas, pas nous pousse, mais nous ouvre un autre chemin parfois. Parfois, moi, beaucoup, j'écris dans un journal intime. Et il y a des moments, par exemple, 3 heures du mat, et dans le passé, j'étais hyper intense, j'étais énervée sur quelque chose et je me suis dit, je vais écrire, voilà, j'écris, c'est tout et n'importe quoi sort sur la page. Et après un moment, il y a peut-être une question qui sort ou une autre façon de voir qui sort. Dans tout ce mêlé de n'importe quoi, tout d'un coup, c'est quelque chose de frais. Donc, ça, c'est une partie de mon expérience. Parce que c'est vrai, au fur et à mesure, c'est notre expérience qui nous donne plus de clarté, je sais pas, sur comment c'est d'avoir cette expérience. Je sais pas comment dire, mais ça, oui, avec l'expérience, on le sent, on le ressent plus. Et on sait plus ou moins quelle pensée, auquel sentiment, auquel moment, où c'est une bonne idée de suivre ou d'écouter, si c'est beau le français. Mais bon, voilà. Voilà. Moi, il y a autre chose que je trouvais important de noter pendant cette discussion, et c'est l'idée que même si on apprend plein de choses sur les 3 principes, même si on a notre propre prise de conscience, même si on grandit et même si on évolue, que cette pensée habituelle ne va jamais cesser de nous parler. Parce que je pense qu'on a tous, quelque part, je ne sais pas pourquoi, mais on a tous tendance à penser que si seulement on était assez évolué, il y a certaines choses qu'on ne penserait plus. Et on tombe tous dans ce panneau, et moi, c'est quelque chose... Moi, ce qui m'a fait le plus de bien, c'est de travailler en direct avec George et Linda Pransky et de les confronter à toutes ces pensées habituelles que j'avais en me disant ça, c'est des pensées que eux n'ont jamais. Et c'est clair qu'il n'y a que moi pour penser ce genre de choses. Des pensées dans le genre j'ai raté toute ma vie, je prends que les mauvaises décisions, mon travail n'est pas assez bon, des choses comme ça. Je me suis dit, mais il y a aucune chance que eux pensent ça. C'est pas possible. Clairement, ils ont tout réussi, ils ont pris toutes les bonnes décisions, leur vie est géniale, et c'est pas possible qu'ils aient des pensées de ce genre. Et ce qui m'a fait tellement de bien, c'est qu'à chaque fois que je leur sortais un truc de ce genre, ils me disaient, mais Véronique, on pense ça aussi parfois. Nous aussi. Ah oui, nous aussi, on a des jours comme ça. Ah oui, on a des doutes aussi. Parfois, on pense qu'on a pris que des mauvaises décisions. Et je les regardais et je me disais, mais c'est pas possible. Ils disent ça pour que je me sente mieux. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai travaillé avec des coachs et puis qu'après, j'ai travaillé avec des clients, je me suis rendu compte que tout le monde a ce genre de pensée qui leur passe par la tête à certains moments, parce que c'est clair que notre humeur monte et descend et notre état d'esprit monte et descend, et parfois on a des périodes où
on pense rarement ce genre de choses. Et puis, il y a d'autres périodes où on pense beaucoup ce genre de choses. Mais personne n'est complètement protégé de ce genre de pensée habituelle négative. Et ça ne dépend pas... L'idée, c'est pas que ces pensées vont disparaître quand on aura appris assez ou quand on sera assez évolué. L'idée, c'est juste que il y a un moment dans notre évolution où on va donner un peu moins d'attention à ces pensées. On va se dire, bah oui, je pense ça, mais finalement, c'est pas grave, ça passera, ou c'est pas important, ou ça ne me définit pas. Mais l'idée, c'est que cette voix habituelle ou cette voix négative, on peut l'appeler ce qu'on veut, quelque part, elle sera toujours là. C'est juste que parfois, on va plus ou moins l'écouter et parfois, on va la prendre plus ou moins au sérieux, en fait. On va penser qu'elle est importante ou on va penser que c'est juste... Enfin, moi, j'aime parler de ma voix habituelle dans des termes peu respectueux. Je me dis, c'est juste une voix débile qui ne raconte que des conneries et qui finalement ne mérite pas beaucoup de mon attention. Donc, moi, j'ai une relation plutôt humoristique avec ma voix habituelle parce que je trouve qu'elle est juste tellement débile que je dois même pas lui donner trop d'attention. Et c'est tout. Ça fait partie de moi et c'est une voix qui sera toujours là, mais qui ne domine pas ma vie, en fait. C'est une voix qui rarement m'empêche de faire des choses ou rarement m'empêche d'avancer parce que c'est comme une TV dans le coin avec des postes pourris, avec aucun contenu intéressant, en fait. En gros, c'est ça. Ça fait partie du décor. Et je pense que ça, je voulais juste mettre l'accent là-dessus par rapport à ce chapitre parce qu'on parle de la sagesse dans le chapitre. Mais l'idée, c'est que oui, on a cette voix de la sagesse qui nous parle tout le temps, mais on a l'autre voix aussi. On a les deux. Et je pense qu'on aura toujours les deux. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous avez aussi une voix qui raconte que des conneries. J'en ai plusieurs. Pour moi, cette voix, je suis contente d'avoir rencontré les 3 principes parce que je me rends compte que pour moi, la voix me dit que je suis rien. Et avant de connaître les 3 principes, j'y croyais. Et donc, c'était très pesant. C'était très pesant. Et maintenant, ça fait peut-être 3 ans, 4 ans que je suis dans l'exploration de qu'est-ce que c'est les 3 principes et de voir l'impact. Je vois l'impact que ça a eu sur ma vie. Puis comment tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était dans le but d'être quelque chose. Parce que j'avais cette voix qui me disait, Pepper, tais-toi. J'avais cette voix qui me disait, t'es rien. OK, si tu fais ça, tu vas être quelque chose. Puis là, tu le faisais, mais cette voix est encore là qui disait, t'es rien. Puis là, tu faisais d'autres choses. Je faisais d'autres choses. Je faisais l'autre chose, puis cette voix disait, ouais, mais t'es rien, t'es toujours rien. Et je faisais d'autres choses. Et cette voix disait, t'es toujours rien. Et avant de connaître les 3 principes, c'était très pénible. Parce que je pouvais avoir des moments de force, tu sais, d'empowerment, tu sais, comme ils disent les Anglais, de puissance personnelle, où j'étais comme, non, je suis quelque chose. Je suis ceci. Puis là, tu avais toutes les pensées positives. T'es bonne, t'es belle, t'es fine, t'es capable. Tu sais, tout ça sortait, mais dans le background, j'ai des sentiments de, tu sais, ils se situent dans des endroits sur ma tête. Quand que j'ai des pensées, je le sens. Ici, là, t'entends, ouais, mais t'es rien.
Ouais, mais t'es rien. Et de lire ce chapitre me fait voir, je ne sais pas où l'habitude a rentré, je ne sais pas quand ça a rentré. Ça a rentré jeune. Ça a rentré très jeune, cette habitude. Mais c'est une habitude qui tourne et tourne et tourne et tourne et tourne, juste pour cette rencontre. Vous êtes tous en Europe, je suis au Québec. Et pour moi, c'est le matin, donc moi, je viens juste de me réveiller. Pour tout le monde qui écoute la vidéo, je suis pas belle. Mais tout le long, tu sais, c'était comme, ah ouais, dépêche-toi, tu vas être en retard, c'est pour toi qu'ils font ça, tu sais, c'était comme, ça, c'était toute la voix, tu sais. Mais la différence aujourd'hui, c'est que c'est un peu comme, je suis pas gentille, mais c'était un peu comme mon frère qui me dit tes affaires, puis t'es comme, yeah, what? C'est ça. OK. Mais là, je les appelle les maringouins, tu sais. Tu sais, quand un maringouin t'arrive, là, tu fais ah! Là, des fois, je fais le geste juste pour moi-même, pour me dire OK, va-t'en, c'est correct, regarde, c'est comme, je n'ai pas de besoin. Et je suis de plus en plus dans cet espace de je suis quelque chose. Je suis quelque chose. Et pour moi, ce que je me rends compte, c'est moi, je suis amour. Je vous aime, je vous ai aimé instantanément. Tu sais, puis tout le monde que je rencontre, je les aime instantanément. Puis, quand je vous aime pas, c'est parce que je suis en train d'écouter la pensée, t'es rien. Et c'est très puissant. C'est libérateur. Ça m'amène des larmes aux yeux de voir ça. Fait que pour moi, c'est... J'aime la sagesse. J'aime la sagesse. Et j'écoute le sentiment. Puis, des fois, je suis pas capable d'en sortir. Des fois, j'y crois, dur comme fer. Puis, là, à un moment donné, puis je fais rien avec. Puis là, à un moment donné, ça s'apaise. Puis je suis comme, j'ai pensé ça, moi. Qu'est-ce que je pensais? Tu sais? Fait que, c'est ça. Ouais. Ah, c'est beau. C'est vraiment très beau. Ça me touche beaucoup. J'ai eu pareil aussi. Et c'est marrant parce que ça m'a pris beaucoup de temps pour voir que pour moi, c'était l'exception. Souvent, c'était comment dire, c'était la voix, mais il y avait juste cette petite partie qui était vraie, qui revenait. Et quand ça revenait, je pensais que parce que ça revenait, que ça devrait être vrai. Et en fait, de comprendre, comme on avait parlé, des habitudes, et juste voir que c'est une habitude que j'ai, c'est énorme. Ça m'a pris un moment pour le voir. Et en fait, c'était Jack Pransky qui m'a aidé de voir aussi. Je ne sais pas si je vais bien raconter, je vais essayer, mais j'étais avec lui l'année dernière et on parlait de la façon, comme tu disais que t'as rien, moi c'était aussi, t'es pas assez. T'es un tout petit rien, quoi. Je suis juste l'exception à tout le reste. Et on a parlé, et puis on parlait de la santé innée, la sagesse, l'énergie, et tout veut dire la même chose en même temps. Donc, c'est l'énergie derrière la vie. Et de voir, et je ne sais pas, vous pouvez peut-être aider avec ça après, mais c'est l'énergie derrière la vie,
mais c'est derrière toute la vie. C'est dans tout, c'est derrière tout, ça fait partie de tout. Il n'y a pas d'exception. Et donc, si c'est dans tout, nous, vous, tout le monde, tout ce qui existe, tout ce qui n'existe pas, ça veut dire que c'est un. C'est oneness. Et donc, un, c'est parfait, c'est la perfection. Et donc, si on fait partie de cette perfection, on ne peut pas être autrement que parfait dans le moment aussi. Et de savoir que ça, c'est l'essence de chacun de nous, ça m'a beaucoup touchée. De savoir que cette perfection, peu importe comment on est à l'extérieur, comment on le voit, comment on le ressent, mais juste savoir que nous, on fait partie de ce un, ce whole, cette universalité. Ça, de savoir que cette perfection, même si je ressens autrement, c'est moi. C'est à l'intérieur de moi. C'est à l'intérieur de vous. Mais pas juste à l'intérieur, c'est nous, quoi. Ouais. Donc, ça m'a beaucoup touchée. Je ne sais pas si vous avez des pensées, mais... Ça me rappelle, vraiment vite fait en fait, mais ça me rappelle, donc on parle d'énergie de la vie, certains l'appellent Dieu, etc. Bon, peu importe comment on l'appelle en fait, mais ça me rappelle mon fils qui, c'était l'an dernier je crois, donc il avait 8 ans. Et les enfants c'est comme ça, hein, ils disent vraiment ça sort et puis voilà, après on se débrouille avec ce qui sort, en quelque sorte. Et en fait, il vient vers moi, il est en train de jouer, puis hop, il arrête, et puis il vient me voir, il fait « Maman, est-ce qu'on est Dieu ?» Donc c'est un peu ce truc, voilà, il avait vu quelque chose de différent, en fait, il avait vu le côté universel, en fait, ce côté, comment on peut dire, tu l'as vraiment bien exprimé, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais cette oneness, en fait, voilà, c'est ce qu'il avait vu, en fait, sur le moment. Puis alors, lui est reparti après jouer, et puis moi, je me suis dit, voilà, les petites pensées qui arrivent, et je sais pas. C'était rigolo, quoi. Mais ouais. Ah ouais. Voilà, il avait dit, en fait, est-ce que c'est nous, Dieu? Voilà. Ah, ça, c'est beau. Oh là là, d'avoir cette pensée à cet âge-là aussi. Ouais. Mais c'est venu comme ça. J'ai attendu un bon... Oui, bon, il ne le pense pas tout le temps. Après, il a aussi ses petites pensées habituelles, etc. En fait, et puis bon, c'est venu sur le moment. Voilà, c'était ce qu'il avait à dire sur le moment. En fait, sans réfléchir, c'est sorti. Moi, après, j'y ai réfléchi pendant des heures et des heures, forcément. Mais c'est vraiment venu naturellement. Et puis voilà. Et ouais, donc, ouais, il y a cette sagesse chez les enfants également, en fait, justement. Et c'est vrai peut-être en grandissant, selon notre expérience, je pense, en fait, mais on ne voit plus ça, en fait. On a du mal à voir ce côté-là, en fait. Sauf si on nous le rappelle, comme des livres comme Jack's Principe, comme les choses avec les 3 principes, etc. Voilà, on peut se rappeler qu'on fait partie d'un tout, en fait. Voilà, on n'est pas nos pensées, on n'est pas ce qu'on pense tous les jours, cette petite voix, tout ce qu'on peut se dire au quotidien, etc. En fait, c'est vrai que maintenant je le vois, en fait, je vois vraiment ce que je me dis, et ça l'empêche pas, en fait. Mais j'observe en fait plus qu'avant. Avant, j'étais vraiment dedans, j'avais des pensées très négatives par rapport à moi. Bon, ben, je suis passée par plein de phases, l'anorexie, plein de choses comme ça. Bon, c'est il y a longtemps, mais les pensées négatives sont quand même restées quand même très longtemps. Et voilà, c'est
de réussir à voir ça aujourd'hui, de pouvoir l'observer en fait sans rentrer dedans. Voilà, c'est de pouvoir se rendre compte, comme tu disais, Véronique, en fait, il y a la petite voix, en fait, même Jasmine, tu disais également, c'est cette petite voix, en fait, et aujourd'hui, je me dis, je l'entends encore. Parfois, ça arrive, en fait, en me disant, oh, là, t'es moche, etc. Bon, bref, on s'en fout, en fait, c'est pas grave, en fait. Mais maintenant, j'arrive à m'arrêter et je me dis, en fait, généralement, quand j'ai un truc comme ça, c'est, alors, cocotte, qu'est-ce que c'est que ça? Mais je peux pas l'empêcher. Voilà, je l'empêche. J'ai pas envie de l'empêcher. En fait, ça fait partie de la vie. En fait, là, on pense dans tous les cas. En fait, on peut pas l'arrêter non plus. On peut l'observer. En fait, on peut se rendre compte, voilà, de ce qu'on a créé, de ce qu'on a inventé, même. Et ce qui est beau avec ça aussi, c'est de reconnaître que ces pensées, ça fait juste parfois les couleurs de la vie, Ouais. mais c'est pas notre identité en fait. Tout ce qu'on parle aujourd'hui, j'ai l'impression, pour moi, de notre vraie identité en fait, la sagesse. Ouais. Donc quelque chose de plus fondamental que tout le reste. Mais bon, ça fait, oui, les couleurs, les formes, on peut bouger avec ou pas. Mais de savoir qu'on a quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus conséquent en dessous de tout ça, je sais pas. D'une façon, il y a une solidité pour moi en le ressentant. Mais aussi, c'est quelque chose qui n'a pas de forme, donc il n'y a pas de solidité là. Oui, voilà. Mais ouais, c'est beau. Ouais, je pense qu'il y a, quand on rentre dans une discussion où on commence à parler de l'énergie de la vie, de l'unité, du fait qu'on est tous connectés à une intelligence, après on peut mettre n'importe quel nom ou n'importe quelle description là-dessus, mais c'est ce concept assez vaste et assez difficile à décrire avec des mots. Quand on commence à parler de tout ça, je pense qu'il y a un danger, c'est qu'il y a certaines personnes qu'on va perdre parce que ça devient très difficile à décrire et ça rentre dans des domaines où on parle, où les gens se disent oui, mais est-ce qu'on parle de religion, est-ce qu'on parle de Dieu, est-ce qu'on parle de ça, et ça devient compliqué. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans les trois principes et ce que j'aime beaucoup dans le livre de Jack, c'est qu'il reste très simple aussi et il parle de beaucoup de choses très très normales, des choses qu'on peut voir tous les jours, des choses comme je sais pas si c'est dans ce chapitre-ci où il parle du problème qu'il avait à la cuisine avec sa femme. Non, c'est pas ce truc. Mais on en parlera dans d'autres chapitres. Mais l'idée, c'est que la sagesse, c'est quelque chose d'immensément grand et c'est quelque chose qui provient du fait qu'effectivement on est tous un et on est tous connectés, mais c'est aussi quelque chose de très pratique et de très banal en fait. C'est la voix de la sagesse nous parle aussi pour des choses complètement banales comme bon, je vais au supermarché, qu'est-ce que je vais acheter, je vais parler avec mon banquier, comment est-ce que je vais aborder la chose. C'est pas du tout, la sagesse ne nous parle pas que quand il s'agit de choses très spirituelles ou très profondes ou c'est très banal en fait. En fait, la sagesse nous parle tout le temps. Tout le temps, même pour des sujets très très terre à terre et très des choses auxquelles on est confronté tous les jours. Et ça, je pense que c'est important de faire ce lien, de se dire oui, la sagesse provient de cette énergie incroyablement énorme et difficile à comprendre, mais la sagesse, c'est aussi cette petite voix sage qui nous parle tous les jours pour les choses les plus banales. Et ça, je pense que c'est important en tout cas pour moi, c'était plus facile
de comprendre ou de commencer à comprendre la sagesse en regardant ces choses banales, en fait. De me dire, oui, mais c'est vrai, en fait, je suis guidée tous les jours. C'est vrai que j'ai cette voix qui me guide et qui m'aide à prendre des décisions tout le temps, pas juste où est-ce que je dois vivre et quelle doit être la mission de ma vie, mais vraiment qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais porter, quand est-ce que je vais sortir de la maison. En fait, on est guidé tout le temps, et c'est ça la sagesse. C'est une voix qui nous parle tout le temps, dans toutes les situations possibles et imaginables. On a un guide, on a quelque chose qui nous aide à prendre des décisions, à avancer, à vivre notre vie à tout moment. Oui. J'en ai fait l'expérience, bon, forcément on en fait l'expérience tous les jours en fait, mais là où ça m'a frappé énormément, c'est pour le sport ou des choses comme ça en fait. C'est assez présent en fait pour moi. Pour faire de la marche, de la marche très longue, etc. Ou pour courir, en fait. Ça faisait plusieurs mois même, que je savais qu'il fallait que je cours. Il fallait que je commence à courir. J'avais jamais couru de ma vie. Mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Je savais que c'était le next step, en fait. La prochaine étape. Voilà, c'est ça, la prochaine étape. Ce qu'il fallait que je fasse, en fait, pour me sentir bien, pour être en forme, etc. En fait, pour mon corps, parce que j'avais arrêté la gym, etc. Et en fait, naturellement, en fait, c'est venu. J'ai eu cette idée, en fait, bon, il fallait que je commence à courir. J'ai pas écouté. J'ai pas voulu écouter. Je me suis dit non, j'ai quand même pas commencé à courir, quoi. Et puis en fait, je l'ai fait. Je l'ai fait. Bon ben, j'ai commencé cette année. Après, ça faisait plus d'un an que j'avais quand même la pensée, que j'avais cette idée en fait en tête. Mais c'est pas comme si c'était venu de moi. En fait, j'avais jamais couru de ma vie. C'était pas quelque chose que j'avais planifié. C'était, je savais que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Je le savais, alors que j'avais pas forcément envie de le faire. C'est ça, en fait. Il y a des choses comme ça après. Bon, pour ça, pour la marche, pour plein de choses comme ça. Pareil, pour les relations, comme je disais tout à l'heure, pour la vie de tous les jours, ce qu'on mange, exactement comme tu dis, Véronique. Ouais. Absolument. C'est tout le temps là. Oui. C'était en commençant à vivre, juste de vivre normalement et de le voir dans tous les instants de tous les jours, comme tu dis, Véronique aussi, les trucs les plus banals du jour. Et ça, c'est là où j'ai arrêté de remplir la tête avec plein de choses là, sur les principes, sur plein d'autres choses, et juste de vivre, mais plus ouvertement, plus pleinement. Et c'est vrai que c'est là où on voit la sagesse dans tout, en fait. C'est là qu'on écoute et qu'on regarde. Et c'est marrant parce que mon mari est dans le golf. Donc, il travaille dans le golf, etc. Il joue beaucoup de golf aussi. Pendant longtemps, il avait ce truc où quand il faisait un mauvais coup, après, ça pourrait durer des trous et des trous et des trous après, qu'il jouait pas bien parce qu'il était tellement dans sa tête sur le coup qu'il a raté, qui a, je sais pas, bousillé le reste du jeu. Et mais je sais pas, on avait parlé un tout petit peu des principes, mais pas directement, juste des idées, etc. Et un jour, sur le parcours, j'étais avec lui et il a fait un mauvais coup. Et c'était... Et puis, c'était... Ah ouais, bon. Et on continue. Mais tout d'un coup, c'était un nouveau moment.
un nouvel instant. Et juste, c'est comme vous dites, en faisant les choses de tous les jours. Pour lui, ça, c'est tous les jours. Donc, un nouveau pensée qui vient, une sagesse, quelque chose une fraîcheur vient qui peut changer, par exemple, son jeu de golf. Donc, à partir de là, et maintenant, il est caddie de golf aussi, et il voit quelques jeunes joueurs, par exemple, qui font pareil, parfois la même chose, et là, ils peuvent ouvrir un peu une autre façon de voir les choses dans leur jeu. Donc, c'est impressionnant quand même. C'est juste les petites choses qui font la différence. Voilà, oui. En fait, c'est une nouvelle pensée fraîche, c'est ça? Ouais, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Mais la première fois qu'on fait ça, la première fois qu'on fait l'expérience d'avoir une pensée, d'y croire solidement, de saisir que tu peux la laisser aller et d'avoir le sentiment qui vient à l'intérieur de tout ça. Je ne sais pas si vous avez cette expérience. Je me souviens, moi, il y a des pensées j'ai des pensées de peur. Les pensées de peur génèrent un sentiment physique à l'intérieur de moi. Et la première fois que j'ai ressenti le sentiment partir comme ça, pas dans 15 minutes, il est parti. Non, c'est comme ça part. Quand je dis aux gens, je parle aux gens puis je dis ça part de même. Eh oui, Jasmine. Non. La première fois que tu as ce sentiment-là, tu fais comme wow! Là t'es comme holy! C'est extraordinaire, ça, de l'avoir, ce sentiment-là. Fait que ton mari, là, quand il a eu son sentiment de OK, là, je vais avoir une mauvaise game, là, puis là, tu sais, une game, c'est comme à cause d'un trou. Right? Ça, c'est. Mais là, tout à coup, il est capable de dire OK, celle-là, ça a été fini, puis que c'est fini, next. Puis, t'es totalement dans un espace différent, t'es capable de penser différemment. J'ai des pensées, là, que j'ai réussi à faire. Moi, je suis une fille que quand je suis fâchée après toi, je suis fâchée après toi. Hein, parce que, tu sais, je t'aime, mais quand je suis fâchée, puis je vais le durer longtemps. Puis ça, c'est une autre histoire, mais on s'en reparlera une autre fois. Mais la première fois que j'ai été capable de dire, de voir, là, j'étais fâchée après quelqu'un pour peu importe la raison, puis j'ai dit, OK, Jasmine, c'est fini. Puis que j'ai été capable de parler à cette personne-là dans les secondes après avoir été fâchée, ce que j'aurais jamais fait dans le passé. C'était comme, wow! Puis je me suis arrêtée et j'ai dit, tu comprends-tu que je te parlerais pas normalement? Tu sais, c'est comme, là, les gens sont comme, pourquoi tu me dis ça? Non, mais je t'ai fâchée après toi. Oui, puis c'est extraordinaire. Extraordinaire, le feeling. Oui. Oui. Mais comment expliquer ça? Ah non, mais c'est extraordinaire. J'étais dans un cours et j'avais fait une présentation. Et après, et tout allait bien. Mais après, tout de suite, je rentrais dans les habitudes que j'avais de dire « Ah, mais c'était nul, mais t'as pas fait des bons points, bla bla bla, etc. » Et j'avais presque des larmes aux yeux. Mais intense, quoi. Et tout d'un coup, j'avais la pensée, mais attends, ça c'est une habitude aussi. Et tu peux le laisser. Et une autre partie, ah bah, tu peux pas laisser ça, c'est tellement important. Ah bah, et si je le laisse? Ah bah, et puis c'était comme pour faire un expériment.
tout d'un coup, je me suis dit, et qu'est-ce que ça va changer si je le laissais? Et est-ce que ça va me faire du mal de laisser des mauvaises pensées sur le côté? Ou juste de les laisser partir. Et tout d'un coup, j'étais encore dans la pièce, dans la salle, et j'étais beaucoup plus léger. Je pouvais écouter la prochaine personne. J'étais libre tout d'un coup. Je pouvais réfléchir librement, plus facilement. C'est comme tu disais, avec de pouvoir parler normalement après, de pouvoir réfléchir normalement après. Et rien de grave se passait. Il n'y avait pas juste tout d'un coup un pow, quelque chose qui me frappait. Dieu qui fait hé, écoute. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, et c'est vrai. Et dans ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était moi qui créais ça et j'avais d'autres possibilités. Ah, dis donc. C'était énorme. Et c'était la première fois que ça m'est passé comme ça. Oui. Mm. Oui. Encore touchée. Oh, pardon, je m'étais mutée. Je suis très touchée aussi par tout ce que vous partagez, en fait. Et ça m'avait déjà beaucoup touché la première semaine pour notre première réunion, mais je trouve ça assez exceptionnel le niveau d'intimité qu'on a entre nous, de la liberté qu'on a de partager des choses très personnelles. Et je sens que chacun partage vraiment du cœur, en fait. C'est très spécial, je pense. Ouais, j'avais le même sentiment. J'ai le même sentiment. J'ai ma voix qui dit on est hot. On est quoi? On est hot. À chauffer. Moi, je pensais on est un. Tout le monde l'a entendu comme il voulait. Jasmine, c'est ta sagesse. Oui, c'est ça. Oh, j'ai envie de faire un câlin à l'écran, mais là, ça ne va pas marcher. Ouais. Non, c'est vraiment, moi aussi, je trouve ça super cool. C'est comme, c'est comme si j'avais trouvé ma, ils disent en anglais, ils disent my tribe. Ma tribu. Oh, wow, je suis capable de parler de ça avec d'autres personnes. Mais ce qui est important aussi, c'est, je trouve, de se rendre compte que c'est vrai qu'on est vraiment tous dans le même bateau. Ouais. Et parce que ça peut être un slogan un peu vide, comme ça, oui, on est tous un. Mais non, le vrai message, c'est que on est tous dans le même bateau, on est tous confrontés au même problème, en gros. Et ce problème, c'est que on prend nos pensées vachement au sérieux, on écoute beaucoup trop notre pensée habituelle et on oublie cette notion de sagesse et de soutien de l'univers, si on veut le dire comme ça. Et finalement, on se retrouve tous assez seuls. Et on développe tous une notion de c'est différent pour moi, personne ne comprend ce que moi je vis ou ce que moi je pense. Et en fait, ce qui est chouette quand on commence à parler des 3 principes, c'est qu'on a très vite, on se rend compte qu'on est tous les mêmes. C'est vrai que les détails sont différents, mais globalement, on est tous les mêmes, on est tous confrontés aux mêmes choses et on est tous
dans le même bateau, où on est dans ce bateau tous ensemble. Et au fur et à mesure qu'on peut en parler ensemble, on peut comprendre ce mécanisme ensemble. Et on peut comprendre comment les choses fonctionnent vraiment, quels sont les blocs, les éléments qui expliquent pourquoi on vit les choses d'une certaine façon. Et c'est ça qui est très libérateur, en fait, c'est de se rendre compte que on peut vraiment comprendre comment les choses fonctionnent et qu'elles fonctionnent de la même façon pour tout le monde. Même si les détails de nos vies sont différents, même si on vit dans d'autres pays, on a d'autres accents, notre vie est sans doute très différente, mais on se retrouve ici, à nous quatre, à parler sur Zoom, et on se rend compte qu'on est tous les mêmes. Et qu'on n'est pas... Moi, j'adore la métaphore de il y a une blonde, il y a une brune, il y a quelqu'un du Québec, il y a quelqu'un qui vit en Angleterre. Donc, j'adore le fait qu'on ait toutes l'air différentes, sur plusieurs critères, on est différentes, et en fait, il n'y a aucune différence. Et quand on parle de notre expérience humaine et de nos émotions et de nos peurs et de nos insécurités, on se rend compte qu'on est toutes les mêmes. Et c'est ça qui est puissant, je pense, dans les trois principes. C'est que, oui, on est tous les mêmes. On fonctionne tous de la même façon. Ouais. Ce qui apparaît quand tu parles, Véronique, c'est que je suis pas toute seule. C'est ce qui apparaît, dans le fond, même si physiquement, je suis seule, je suis pas seule. On n'est jamais seul, finalement. C'est cool. C'est cool. Mais je trouve aussi ce qui est beau, c'est aussi ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est juste le fait que c'est pas juste nous, c'est aussi c'est tous les gens qui nous entourent aussi. Et même si on part pas de la même façon, on part toujours à peu près des mêmes expériences. Donc, c'est toujours les ups and downs, les hauts et les bas de tous les jours. Il y a toujours la sagesse qui parle aussi. C'est toujours les mêmes expériences, mais avec des vêtements différents, si on veut. Ouais. Et de savoir qu'on est tous proches l'un à l'autre, mais le même, mais avec le packaging, l'emballage différent. Ouais. L'emballage différent, c'est... Ouais, j'adore ça. J'adore. On n'est pas coincé dans un petit monde de juste des trois principes. C'est tout le monde, c'est toutes les couleurs, c'est toutes les formes, c'est tout. Et on est lié à tout ça. Mais là, j'apprécie beaucoup aussi de pouvoir partager avec vous de cette manière et d'avoir cette compréhension, cette façon de parler aux connaissances qu'on peut partager avec d'autres aussi. Oui. On peut cultiver notre tribu. Ah oui, voilà. Mais Je monte, quoi. J'aime beaucoup ce que Jasmine disait, de dire finalement on n'est pas seul, je ne suis pas seule. Parce que je pense que c'est un peu ça le message essentiel de ce chapitre, c'est la sagesse est toujours là pour nous guider. Oui, donc on n'est jamais seul livré à nous-mêmes. Il y a l'univers entier qui conspire à nous aider en fait. Et dans ce sens-là, on n'est jamais seul parce que oui, on est seul face à une situation, mais on n'est pas livré à nous-mêmes et à nos propres limites que notre expérience ou notre cerveau nous impose. Il y a plus que ça. Il y a
l'univers entier qui nous soutient, qui nous envoie des nouvelles idées, une nouvelle pensée, de l'inspiration pour comment faire face à quelque chose. Et fondamentalement, c'est pour ça qu'on n'est jamais seul. Parce qu'on n'a pas... Je pense qu'on est tous peut-être éduqués un peu dans une idée de... Il faut le faire soi-même, comme ça sera mieux fait. Enfin, il y a toutes les variations là-dedans, mais l'idée c'est que si on le fait pas nous-mêmes, ben, ce sera jamais fait. Si on trouve pas la solution nous-mêmes, ben, on trouvera jamais la solution parce que voilà, il y aura pas de prince charmant, on va pas être sauvé, donc c'est à nous de le faire. Et je pense qu'avec les 3 principes, on commence à se rendre compte que finalement, oui, c'est à nous de vivre notre vie, mais on est constamment aidé. On n'est pas seul. On n'est pas abandonné à notre sort. Il y a l'univers entier qui nous apporte constamment des nouvelles idées, des nouvelles solutions. Et donc, dans ce sens-là, on n'est jamais seul. Et on a une équipe de choc pour nous inspirer et nous aider tout le temps, en fait. Et c'est ça la sagesse pour moi. C'est ça, c'est un espèce une grande équipe de soutien là-haut. Ça, c'est comment moi je le vis, ça c'est personnel pour moi. Mais pour moi, c'est ça la sagesse. C'est l'idée qu'on n'est jamais seul et qu'on n'est pas livré à nous-mêmes. Qu'est-ce qui apparaît dans cette conversation, c'est pour moi, puis peut-être que vous pouvez m'aider à clarifier, pour moi, c'est si je le fais pas seul, ça n'a pas de valeur. Tu peux expliquer un petit peu plus ce que tu veux dire avec ça? C'est comme si je suis aidée, tu disais on doit tous le faire tout seul, tu sais. Moi, c'est comme moi, il faut que je le fasse toute seule. Parce que si je suis aidée, j'ai pas de crédit. C'est comme je viens de le catcher. Je vous l'ai dit au début, c'était je suis rien. Vous allez l'avoir sur la caméra parce que j'ai vraiment saisi que tout ce que je fais, je le fais dans le but d'être quelque chose parce que dans l'arrière-plan, je suis toujours à rien. Donc, faut pas que je sois aidée. Faut pas qu'on m'aide, faut que je le fasse toute seule. Et quand je vais l'avoir fait toute seule, là, je vais être quelque chose. Wow! Come on! C'est incroyable! Quand? Je pourrais tout le temps! Non, mais c'est pas des larmes de peine, c'est des larmes de wow! Comme c'est une énergie qui tout à coup apparaît, qui est comme oh, wow! Incroyable! Ouais, je pensais pas qu'on aurait ça ce matin, mes amis. J'avais pas planifié. La pensée est notre vie. Oui, on en revient à ça, c'est vrai. Incroyable. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Je vois qu'on est arrivé à la fin de notre heure tous ensemble. Je pense que ça a été une discussion très très riche, très intéressante. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose pour clôturer. Wow! Je pense que wow, ce sera le mot de la fin. Ouais, un grand merci à vous toutes et on se retrouve la semaine prochaine. Parfait. Oui, avec plaisir.
Merci beaucoup à vous tous. Merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir.